Les athées aiment se présenter comme les champions de la logique, de la raison, du doute intelligent. Mais quand on regarde leur position de plus près, on découvre une vision du monde profondément incohérente, construite plus sur le refus que sur la réflexion. Ils prétendent que tout ce qui existe, l'univers, les lois de la physique, la vie, la conscience, serait apparu par hasard, sans intention, sans cause. Pourtant, personne n'accepterait cette logique dans la vraie vie. Si tu vois une maison dans un champ, bien construite, avec des murs, un toit, de la plomberie et de l'électricité, tu n'iras jamais penser qu'elle est sortie de terre toute seule, sans architecte, sans maçon. Et même si tu trouves une simple montre dans le désert, ton premier réflexe sera de dire « quelqu'un l'a perdue ». Pourquoi ? Parce que tout ce qui a de l'ordre, de la complexité, une fonction claire, suppose forcément un concepteur. Et pourtant, quand il s'agit de l'univers, infiniment plus complexe et ordonné, certains prétendent qu'il est né du néant, sans raison, sans volonté. Voilà l'absurde. Refuser une cause intelligente par peur de devoir lui rendre des comptes. Ce rejet, en réalité, n'a rien de neutre ni de rationnel. Il est souvent dicté par l'orgueil, le refus de soumission. Admettre qu'il existe un créateur, c'est reconnaître qu'on n'est pas le centre de tout. C'est accepter qu'il existe un bien et un mal objectif, une vérité au-dessus de nous. Mais ça, beaucoup préfèrent l'éviter. Ils préfèrent parler de morale relative, de choix personnel, de vivre sa vérité. Sans Dieu, plus rien n'a de sens solide. Ce qui est bien pour toi peut être mal pour moi. Tout devient flou, négociable. L'humanité, la justice, la dignité, ce ne sont plus que des mots jolis, mais vides, sans fondation. Et dans ce monde athée, où la vie n'a pas de but ultime, l'homme court après le plaisir, la reconnaissance, la consommation, tout en prétendant être libre. Mais en réalité, il est esclave de ses désirs, de ses impulsions, de son ego. Et pourtant, ces mêmes athées osent dire que ce sont les croyants qui ont peur du vide, qu'ils croient en Dieu juste pour se rassurer. Mais entre un vide éternel, une disparition totale de l'être, et l'idée d'un enfer éternel, qui a vraiment le plus de raisons d'avoir peur ? Les croyants, eux, savent que l'au-delà comporte une responsabilité immense. Ils savent qu'ils devront rendre des comptes. Leur foi ne les rassure pas toujours, elle les appelle à se remettre en question, à lutter contre leur égoïsme, à chercher la vérité, même si elle est inconfortable. Tandis que l'athée préfère souvent rester dans une bulle intellectuelle rassurante, où rien n'a vraiment d'importance, et où changer son mode de vie est inutile puisque rien n'a de sens au fond. Ce n'est pas du courage, c'est de la fuite. Et la vérité, c'est qu'ils n'ont pas peur du vide. Ils ont peur de ce qu'il pourrait y avoir après. Alors ils préfèrent vivre comme si de rien n'était, sourire à la caméra, parler de science, de progrès, de tolérance. Mais à l'intérieur, c'est souvent l'angoisse, l'instabilité, le besoin constant de distraction. L'athéisme n'est pas une philosophie solide. C'est un refuge fragile, bâti sur la négation. Il nie Dieu, ni le sens, ni la morale objective, ni l'âme, mais n'offre rien de stable à la place. Et pourtant, il continue à critiquer ceux qui croient, non parce que leur foi est fausse, mais parce qu'elle dérange, parce qu'elle rappelle que la vérité existe, et que cette vérité, un jour ou l'autre, finira par les rattraper.